célébrer sur ce même plateau cette journée du savoir, Yawm al-Ilm, avec d'autres invités qui viennent de nous rejoindre. Je présente en l'occurrence Monsieur Rachid Jennen, ancien médercien et membre de l'association des anciens méderciens. Tout à fait. Et voilà, avocat de métier. Oui. Bienvenue. Vous êtes accompagné de Deram Shia Ma'ammar, donc médecin dentiste et aussi membre de l'association des anciens méderciens. Médercien lui-même. Oui, médercien lui-même. Et arracheur de dents. Voilà. Non, davantage maintenant on fait de la dentisterie esthétique. Absolument, absolument. C'est tout un art actuellement, justement, le dentaire. C'est très, voilà. C'est au fait de la technologie également. Oui. Et vous êtes constitué donc avec d'autres membres de l'association, donc en groupe, pour commémorer, ou plutôt pour perpétuer la mémoire de cette institution, je dirais la MEDERSA. Oui. De toute façon, cette association, justement, on profite de certains anniversaires. Par exemple, je prendrai comme exemple les discours d'entrée. Généralement, on a le jour d'entrée au lycée, il y a toujours un discours d'inauguration, etc. Nous profitons de ces instants-là et nous nous réunissons, enfin l'association réunit au niveau du Palais de la Culture, et elle fait des conférences, et justement c'est toujours les méderciens. Chaque fois on invite un médercien qui nous fait une conférence sur un thème qui a été choisi au préalable. Et c'est comme ça que l'association poursuit sa mission. Oui. Voilà. Tous les membres issus justement de cette MEDERSA excellent dans leur métier, chacun dans sa spécialité. C'est dire un petit peu les bases qui ont été inculquées dans cette institution ô combien noble de l'époque. Ça fait toujours chaud au cœur d'entendre ça, noble, effectivement. Nous avons été formés déjà en arabe et en français, donc nous avons continué pendant tout notre cycle de MEDERSA, c'est-à-dire pendant 7 ans, grâce à la compétence de nos professeurs, à étudier les 2 langues d'une façon sérieuse. Et je crois que le résultat... Quand vous parlez des 2 langues, c'est la langue française et arabe en même temps. Oui. Donc nous faisions aussi bien la grammaire, c'est-à-dire Nahou Sarf, depuis notre 6e, nous faisions de la traduction des textes en arabe et en français depuis notre 6e, nous faisions l'akhlaq ou l'ibadat, chose qu'on ne voyait pas dans les autres. Morale et rituel. La morale et les rituels, effectivement. Et par la suite, nous faisions même du droit musulman. Oui. Parce que, oui, absolument, pardon. Oui, continuez. Parce que certains étaient orientés vers la juridiction musulmane, c'est-à-dire par la suite. Donc nous maîtrisions aussi bien le côté scientifique et moderne de l'enseignement, ce qu'on appelait à l'époque métropolitain, c'est-à-dire comme celui enseigné en France, et en plus nous avions justement cette connaissance de la langue arabe, l'islam, etc. Oui, c'est impressionnant quand vous me citez le nombre de matières déjà enseignées pour ce qui est de la langue arabe. Je me demande quel temps comment vous arriviez à disposer de votre temps, puisque vous étiez obligé aussi d'acquérir toutes les connaissances proposées dans le programme du lycée franco-musulman. D'ailleurs, les élèves, les lauréats du lycée d'enseignement franco-musulman, je vais vous dire une chose. Par exemple, d'abord, au lycée... à un moment donné, on l'a débaptisé lycée national d'El Biar. Pourquoi? Parce qu'il y avait des élèves qui étudiaient uniquement en français, qui ne se présentaient qu'au baccalauréat, et ils étaient intégrés dans la MEDERSA. Nous faisions exactement le même programme qu'eux, mais en plus de ça, nous faisions les matières d'arabe. Alors quand nous allions en classe, en arabe, les métropolitains étaient en permanence. Et sinon, nous étions tous ensemble. C'était pratiquement un lycée qui formait
et pour le baccalauréat et pour le lycée d'enseignement franco-musulman, c'est-à-dire le diplôme de fin d'année. On appelait ça le diplôme de fin d'année. Mais c'était très difficile à l'époque. Si, vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Le redoublement n'était pas accepté. C'était très rare. Je peux citer, par exemple, jusqu'à la grève de 19 mai 56. Oui. Tu t'en rappelles, puisque nous sommes dans la même promotion. Oui. Celui qui avait une note dans une matière quelconque, que ce soit en arabe ou en français, entre 7 et 10, était convoqué chez le censeur. Par exemple. Celui qui avait un 0 dans une matière, c'était un renvoi de 3 jours. Carrément. Ah oui, c'était sérieux, c'était strict. Donc pour ce faire, il fallait bosser. Et c'est pour ça que les médersiens, on trouve le mot en arabe, on nous appelait drassine, c'est-à-dire ceux qui bossaient enfin tout le temps. Hein? Oui. Pour répondre à votre question, comment nous faisions, eh bien, je vais vous donner un exemple. Par exemple, au dortoir, le soir. Le soir, au dortoir, le maître d'internat, à 10h, c'est l'extinction des feux. Oui. Eh bien, vous savez ce que nous faisions? On allait aux toilettes, on avait la lumière des toilettes, et on travaillait jusqu'à 2h, 3h du matin pour pouvoir apprendre. Parce qu'on ne pouvait pas disposer de la lumière, il fallait impérativement éteindre, parce qu'il y avait des enfants, des élèves qui voulaient dormir. Eh bien, le maître d'internat éteignait les lumières à 10h, mais ceux qui voulaient vraiment percer, aller aux toilettes. Se rapprocher carrément des latrines. Absolument, il s'enfermait aux toilettes et profitait de la lumière. C'est excellent. Pour vous dire. Vous aviez quel âge quand vous avez intégré? Vous étiez dans la même promotion? Oui, 14 ans, 15 ans. 14-15 ans. 14-15 ans, à l'époque. Oui. C'était en quelle année? En 54. Moi j'avais 13 ans. Je suis de 41. Hein? Moi j'avais 14. Voilà. 14 ans. Moi je suis de 40, j'avais 14 ans. Très bien. Très bien. Et vous êtes resté dans ce lycée 7 ans. 7 ans. Nous avons terminé en 62. Nous avons passé et le baccalauréat, la deuxième partie du baccalauréat, nous l'avons passé en octobre 62. Je sais pas si oui, puisqu'il y avait le... Voilà, l'OAS, etc. Donc on a été obligé d'attendre que les choses se tassent. C'était en 62, en octobre 62, et nous avions le diplôme de lycée d'enseignement franco-musulman que nous avons obtenu. Avec ce diplôme, on pouvait accéder à la faculté. Hein. Oui. C'était l'équivalent du baccalauréat. Mais en plus de ça, nous passons. Et pour vous. Et vous aviez les deux. Vous réussissiez aux deux examens. Voilà, juste qu'il y avait la première partie du bac en première et la deuxième partie, c'est-à-dire en terminale. Je vais vous raconter une petite. L'épreuve d'arabe. Tout à fait, exactement. Je vais vous raconter. Qui était un baccalauréat en soi, puisqu'il y avait plusieurs disciplines. Oui, non, mais le diplôme d'arabe, fait les matières en langue française, c'est-à-dire comme le bac, en plus de l'arabe. D'accord. Hein? Alors il était encore beaucoup plus ardu, beaucoup plus difficile que le bac classique. Normal. Hein? Je vais vous raconter une petite anecdote pour répondre à votre question, comment nous faisions. Eh bien, il y avait un élève, je ne sais pas si tu te souviens de lui, Zarhouni de Berwagia. Oui. Il était en classe de troisième. Il passait le baccalauréat, tellement, non seulement il étudiait le programme de troisième, mais il étudiait le programme du baccalauréat. Oui. Et l'examen en troisième, on se présente au brevet. Alors, on appelait ça à l'époque le BEPC, brevet de l'enseignement primaire, c'est ça, du premier cycle. Premier cycle. BEPC. Eh bien, à l'époque, l'examen du BEPC était après le baccalauréat. Il avait passé il était, comment dirais-je, il passait son baccalauréat et il était en examen, alors que le BEPC, les examens, l'examen était après le baccalauréat. Eh bien, au baccalauréat, il était au baccalauréat, on avait donné, au BEPC, il était en train de passer l'examen du BEPC, alors qu'il avait passé l'examen du baccalauréat, il avait réussi. Ses camarades sont allés au lycée, là où il passait l'épreuve du BEPC, ils lui ont dit de sortir, ça y est, tu as été admis. En première, il était admis au baccalauréat, alors qu'il passait le BEPC. C'est pour vous dire la volonté. La volonté, mais c'est en plus du programme officiel, hein, parce qu'on achetait les ouvrages du programme du baccalauréat et on présentait le baccalauréat. C'est excellent. Ah bah oui. C'est excellent. Tu fais les Zarhouni. Oui, et puis il y avait Boudiaf, professeur Boudiaf. Oudjibar, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui. C'était mon camarade de table. On était à la même table, Anaouia. Voilà, ce sont des lycées qui ont formé effectivement les cadres de l'indépendance. Absolument. Dans toutes les disciplines, aussi bien en astronomie qu'en mathématiques. C'est pas parce que nous avions étudié l'arabe et le droit musulman que nous étions incultes dans les matières scientifiques.
par exemple, je prends mon cas, moi j'avais fait section moderne, c'est-à-dire maths, physique, chimie, etc., hein, au niveau du bac français, entre guillemets, et en arabe, j'avais choisi l'autre côté, c'est-à-dire philo traditionnel, droit musulman, littérature arabe, traduction, et voilà. Hein. Donc, c'est pour avoir je sais pas, une formation. C'est un équilibre des niveaux dans les deux cultures, autant la culture française que la culture arabe. Donc, votre culture. Tout à fait. Et on était meilleurs que les élèves de l'enseignement, comment dirais-je, des lycées. De section métropolitaine. De la section métropolitaine, hein. C'est bien simple. Parce qu'on travaillait beaucoup plus aussi. On travaillait beaucoup plus. J'imagine que vous sacrifiez vos. Il n'y a pas de mystère. Quand on travaille, on réussit. Absolument. Il n'y a pas de mystère. Pas de mystère là-dessus. On pourrait peut-être faire, pour ceux qui nous suivent ce matin et qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire de la Médersa, rappelons un petit peu un petit point d'histoire comme ça par rapport à la Médersa, qui était antérieure au lycée franco-musulman justement. Elle a été créée en 1850 à l'effet justement de permettre aux Algériens d'exercer le droit musulman. C'est ça, mais à l'époque, c'était spécifique. On formait, si vous voulez, on formait des, comment dirais-je, des gens qui étaient destinés à la fonction soit de cadi, soit d'interprète judiciaire. Vous voyez, parce qu'il y avait beaucoup plus de matière de droit, notamment de droit musulman, mais par la suite, ça a évolué. On a introduit les matières scientifiques, etc. Et le programme s'est élargi, si bien que les élèves passaient exactement les mêmes examens que les autres élèves des lycées, le BEPC, le baccalauréat, les deux parties du baccalauréat, et voilà. Mais à l'origine, donc à la genèse justement de cette Médersa, en 1850, les Français avaient assimilé quelque chose, c'est-à-dire qu'ils avaient compris que les Algériens ne pouvaient aucunement être soumis au droit français, donc à la juridiction française. Très succinctement, je dresserai un tableau synoptique de la situation, je pense qu'il me donnera raison. La France avait considéré la langue arabe comme une langue étrangère. Donc, on ne pouvait pas, enfin les autochtones, les Algériens de l'époque ne pouvaient pas apprendre leur langue. Donc c'était, par exemple, l'anglais 1 heure ou 2 heures par semaine, ce qui était très peu. Mais ils se sont rendus compte que finalement, pour mieux s'accaparer la mentalité de l'Algérien, il fallait, c'est-à-dire un trait d'union entre ceux qui gouvernent et la population. Et pour ce faire, elle a donc permis à certains qui avaient accédé à des études de section métropolitaine, c'est-à-dire avoir le brevet, etc., le bac, d'étudier l'arabe comme, entre guillemets, le Moyen-Orient, c'est-à-dire le véritable, du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas superficiellement. Pour avoir une mainmise avec ce qu'ils appelaient ces gens-là, pour pouvoir avoir une mainmise sur la population. Or, qu'est-ce qu'on dit en arabe? Kullu lisan bi insan. C'est-à-dire quand on apprend quelque chose, on la maîtrise mieux et on discerne mieux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et par la suite, enfin ceux-là qui étaient voués. Il y a un autre dicton qui dit Man arafa lurata qawmin amina sharahum. Celui qui arrive à connaître la langue, apprendre la langue d'un peuple, évite justement l'hostilité. Voilà. Alors, et même ces gens-là, qu'on appelait les Médersiens, se sont rendus compte que finalement, il y avait matière à bouger, ne pas être à la solde de l'occupant. Oui, mais ça a permis du temps, justement, à l'époque de Cheikh Allama Ibn Badis, déjà, donc au début du siècle dernier, justement, Cheikh Allama Ibn Badis, dans un mouvement réformiste musulman algérien, avait compris l'importance de cet atout, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage de la culture arabe dans les écoles. Et il a créé aussi ses propres médersa. Moi, j'ai été un élève de l'école de Cheikh Ben Badis à Ténès, d'où je suis natif, Dar el-Monsif. On allait à 6 h du matin. 6 h du matin, on se levait, on allait à l'école jusqu'à 7 h. L'école communale était de 8 h à 11 h. On avait, comme disait mon ami Rachid, les mouderes qui nous donnaient les cours de midi moins le quart à 1 h moins le quart
des mudaris payés par l'État français, hein, et c'était des anciens médersiens pour nous préparer pour la médersa. Parce qu'on était chargé de nous donner le programme de l'examen d'entrée en sixième, d'entrée au lycée d'enseignement. C'était un concours. Oui, absolument. Et ça a permis aussi de préserver l'identité algérienne et la culture algérienne. C'est vraiment passionnant quand même de revivre cette époque avec vous, messieurs. Donc, Monsieur Rachid Djennan, membre de l'association des anciens médersins, ainsi que Monsieur Dramchi Amammar. Donc, ce fut un plaisir de revisiter l'histoire avec vous. Le plaisir est partagé. Mais bon, bien sûr, moi je terminerai sur une question à chacun d'entre vous. Mais brièvement, si vous pouviez me situer votre meilleur souvenir de cette époque et le regard que vous portez sur la continuité aujourd'hui. Meilleur souvenir, vous savez, il y en a beaucoup. Non seulement beaucoup, mais c'est pratiquement toute la scolarité, c'est un souvenir, c'est des souvenirs impérissables, impérissables. Et je vais vous dire une chose, très souvent, quand je me lève le matin, il m'arrive très souvent de me remémorer 4-5 vers en arabe, hein, les vers de poètes en arabe qu'on a appris au lycée, évidemment avec le temps qu'on a oublié. Mais tellement c'était ancré dans notre mémoire, de temps en temps, je vous dis, le matin, je me lève avec 4-5 vers. Oh là là, mais qui nous a appris cette... Allez-y, un petit vers pour nous. Eh bien... لا ماشي هي هذا. لما دعا داعي أبي الأشبال مبشرا بأول الأنجال سعت سباع الأرض والسماء وانتدب الثعلب للتأبين فقال في التعريض بالمسكين لا جعل الله له قرارا عاش حمارا ومضى حمارا. هذه والله العظيم غير un matin je me suis levé tac c'est venu comme ça mais alors et puis il y a pas que ça un peu plusieurs vers. J'imagine l'arabe justement également Monsieur Deramchia est encore parfait. Moi par exemple je vais vous dire au niveau de mon activité professionnelle, j'ai eu la chance, d'aller faire des études de l'autre côté, etc., des spécialités. Et même j'ai arrêté de faire des laïus, c'était un peu bon. Il y en a dans les conférences, dans les congrès. Et je me suis mis à écrire en arabe. Alors, je mets le titre de l'écrit que je n'ai pas terminé. نزهة في رياض الشعر والبيان فيما هو سرد ووصف الأسنان. C'est excellent. Ça, c'est le titre. Et encore, c'est en rapport avec son métier. Mais c'est justement... Et je traduis furtive promenade poétique dans les jardins de la littérature afin de cueillir les magnifiques descriptions de la denture. Par exemple, لمياء في شفتيها حوة العس وفي اللثاث وفي أنيابها شنب. Là, alors je continue. En tout cas, vous reviendrez pour nous le présenter dès que ce sera terminé. Voilà. Merci, ce fut passionnant. Tout le plaisir. Ça nous a fait revivre une période de notre vie. Absolument. Merci à vous aussi. De notre jeunesse. La jeunesse est jeunesse d'esprit, je pense que vous restez jeune. Et de cœur. Oui, il faut rester encore jeune, messieurs. Merci bien. Donc, tout de suite, nous allons mettre le cap sur Oran, Wahran El Bahia, pour retrouver justement la correspondante de Canal Algérie sur place, Iman Mahroug Ras, qui va nous parler d'un tout autre domaine, le jeu. Le jeu aère l'esprit également et permet justement d'accéder au savoir encore.